Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle palette de Morphe qui a complètement ravi mon cœur. Et oui, je suis passée au chouchou. Jugez-moi, allez-y, osez! C'est trop cool le chouchou, voilà, on adore. Et surtout quand t'as le cheveu sale, de faire cette petite... je sais pas comment appeler ça, cuette. C'est pas une couette, c'est une cuette. De faire cette petite cuette comme ça, et ben on est plutôt pas mal. Parce que oui, reprise du sport, mais première fois de sport en blonde. Et donc je ne vais pas me laver les cheveux à chaque séance comme avant. Je vais assumer le fait qu'il y ait eu de la transpi, c'est pas grave. Oh là là. Mais ça me change, vous n'imaginez même pas. Je suis full shampoing sec, et puis au final, bah, une fois que c'est sec, c'est pas dégueu. Bref, voici donc la palette qui a ravi mon cœur. C'est la palette pour la Pride de Morphe. Alors, je suis généralement pas méga fan des trucs liés à une cause, parce que des fois, les marques, elles se rallient à la cause, mais le reste de l'année, bon, voilà. Pour le coup, Morphe, vu les choix d'égérie qu'ils font et tout, je pense qu'ils sont quand même pas trop étrangers à la cause LGBT non plus. Donc, voilà. Et surtout, la palette est magnifique. J'ai envie de dire waouh. Alors, il y a plein de petites couleurs assez sympas. Je peux pas tout vous swatcher parce que je peux pas tout testounetter, pardon, des testounettes. Excusez-moi, testounetter parce que c'est quand même compliqué, il y en a beaucoup trop. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est un petit peu comme ça sur la paupière partout, comme ça. Donc, ce petit brillant là, tu vois, qui est un gold super light. Et ensuite, un petit trait, tac, ça, en façon eyeliner, mais trop beau. Vous avez vu, j'en ai pas pris beaucoup et ça tabasse. Hein. Vous avez, alors je vous testoune un petit peu quelques-unes, hein, on va pas non plus rien testouner. Regardez-moi cette beauté. Non mais Morphe, vous êtes hallucinant. C'est super beau. Et là, ils ont sorti plein de petites palettes trop cool. Donc vous avez celle-là. Attendez, je vous en montre une autre. C'est pas forcément le propos, mais il y a aussi la Coca-Cola 1971 qui est trop belle. Non mais magnifique. Et alors, je pense que le doré que je vous ai testouné, c'est à peu près le même que celui-là, mais c'est pas exactement le même. Je sais pas comment vous dire. Mais voilà. Donc, si vous achetez toutes les palettes, vous n'allez pas retrouver forcément toutes les mêmes couleurs. Et attends, il y en a encore une que j'ai pas montrée récemment, mais que j'ai trouvée trop belle. Oh, punaise, elle est morphe. Alors, je crois que le orange, ou celui-là, je sais pas, il y en a un que tu retrouves dans Coca-Cola, mais je suis pas sûre. En fait, ce que j'aime bien dans celle-là, c'est que donc t'as tes couleurs normales, et ça, wet your brush before you line. Et ça, c'est spécialement pour être humidifié, celle du bas. Pour te faire un liner. Tu le vois le liner vert fluo là. Voilà. Donc, et ça c'est la Havani Greg. Trop belle. Bon, là je vous montre la Pride parce que en vrai c'est la dernière que j'ai reçue et que avant j'ai pas eu le temps de tout filmer tellement ils en ont sorti les gars. Ils sont au taquet de ouf, Morph. Donc gros taquet et j'aime tout. Donc c'est très dur de ne choisir qu'une chose. Ça y est, là j'ai regardé les autres palettes, j'ai envie de tout prendre. Merde. Oh, vous êtes relou, Morph. Non mais sortez moins de trucs. Ou alors, si vous sortez des trucs aussi souvent, faites de temps en temps des trucs un peu nuls. Comme ça, je suis là, je regrette pas. Je regrette pas de pas en parler, c'est pas grave. Bon, avant de vous montrer le test de la palette, je garde mes petites testounettes. J'espère que je vais pas salir mon t-shirt. C'est déjà fait. C'est pas grave. T-shirt blanc, normal. Je vais faire quand même un peu le reste de mon teint et vous montrer du coup ce que je fais en teint en ce moment. Donc là, je prends le fluide de teint Embryolis avec un SPF 20 et je trouve ce produit absolument merveilleux. Non mais regarde ça, la texture est ouf. Pour moi, la couleur est parfaite. Il est anti-pollution, je sais pas trop, c'est la shade 3. Voilà. Écoutez, là, il y a plein de nouveautés teints qui sont sorties. Il y en a plein qui sont trop bien. Et bah là, je reviens à Embryolis. T'imagines? Ça veut dire qu'il est quand même pas mal en haut de la compétition. Et là, c'est un petit pinceau Kat Von D Beauty, KVD Beauty, qui est vieux, hein, mais pour ce genre de texture, il est franchement pas mal. Hop, regarde.
Je vais peut-être même me passer carrément d'anti-cerne. Enfin, je vais carrément me passer d'anti-cerne. Parce que ça, c'est un creux. Je l'aurais pas avec du maquillage, avec du sommeil ou des injections. Mais on n'en est pas là, les gars. Hop. Ah bah oui. Bah, je vais pas mettre d'anti-cerne. Pas besoin. Écoutez, quand on peut faire des économies de produits, faisons-le, j'ai envie de vous dire. Je passe donc directos à la poudre. C'est toujours la même. Et regardez, bientôt fini. À votre avis, je pense qu'on peut lancer un sondage. À votre avis, à quelle date cette poudre sera complètement terminée? Parce que là, j'ai vraiment raclé sur les bords. Vous pouvez mettre un... Tu vois, il y a des gens qui parient sur les dates de naissance des Royal Babies. Nous, on va parier sur la fin de la poudre. Alors, je vous la montre bien hein, pour que les paris soient totaux et égaux. Voilà. Donc, sachez que ça, là, ça ne part pas. Ah si! Ouh là là! Oh, ça rajoute peut-être un jour ou deux, les gars. Faites gaffe! On va peut-être pouvoir tricher. Donc, je vous montre et vous me dites à votre avis, sachant que j'en mets quasi tous les jours. Donc, on lance le gros pari. Il n'y a rien à gagner, hein, à part mon admiration, si vous trouvez la bonne date. À votre avis, quand ce poudrier va-t-il se terminer? Vous avez 5 minutes. Pour la base, c'est toujours la base Morphe. Et voilà! La meuf est complètement accro. C'est marrant parce que, je sais pas vous, moi j'ai vraiment des phases avec des marques. Et du coup, je suis complètement accro à une marque. C'est pas que j'oublie les autres, vous voyez bien que j'utilise d'autres produits. Mais tu vois, il y en a une, c'est un peu la chouchou, quoi. Et tout ce qui vont sortir, je vais être là, ça va me faire envie. Tu sais, j'ai eu ça avec Benefit, Too Faced, Urban Decay, et puis là, bah, en ce moment, c'est Morphe, quoi. Pour le blush, Benefit, hein, parce que quand même, on ne change pas une équipe qui gagne. Benefit, pour le blush, moi, ça a toujours été des coups de cœur. Donc là, c'est le California. Mais il y en a plein que j'aime beaucoup encore, le Coralista. C'est un peu un must-have, je trouve. On devrait faire un dressing idéal du maquillage, tu vois, avec les... T'aurais une Naked d'Urban Decay, t'aurais le... Je sais pas si je mettrais Coralista ou California, de Benefit. Ou un orgasme de Nars, tellement... Oh, mon Dieu. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vous, vos trucs genre iconic? Parce que franchement, les blushs Benefit, moi je les trouve toujours... Ils ont un petit goût de reviens-y, vous voyez? C'est toujours ceux où tu te dis « Ah, c'est pas mal finalement. » Quand t'as un doute, il n'y a pas de doute. Hop, hop, et toujours sur le petit nez. Voilà. De toute façon, quand il fait chaud, moi je me maquille pas plus que ça le teint parce que... Puis avec le masque, l'enfer, quoi. Donc là, se fait un petit teint à la Bertin. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça suffit. J'ai même pas mis d'anti-cerne, et je me trouve bien, petit dos. Alors, peut-être que ce non-besoin d'anti-cerne est dû à l'arme de fantôme de Garancia. Parce que là, je mets ça matin et soir, tout le temps. Et c'est vrai que, ouais, tu vois, il y a un truc là, mais c'est pas coloré, j'ai pas de ridule, quoi, j'ai rien. Eh, franchement, pour une meuf de 55 ans, on dirait pas, hein. C'est trop 55, ouais. 48, ça passe? Non, bah, bon. En tout cas, je veux que vous croyiez que j'ai 28. Alors, pour notre petit look, j'aimerais bien utiliser celui-là, que je trouve très beau. T'as vu, il y a eu une grande époque rose gold, et ben lui, je trouve qu'il est rouge gold, donc je trouve ça pas mal. Et peut-être le mettre avec ça, c'est pas fun, mais ça va bien. Et un peu de ça, et de ça. Ouh, c'est pas mal. Ok, je fais ça. Donc, préparation avec le pinceau peintre. Attends. Parce que si je fais ça, il n'y a pas assez de contraste. En fait, si je prends celui-là, il n'y aura pas assez de contraste qu'avec celui-là. Il y aura plus de contraste, donc il va peut-être un peu mieux ressortir. Donc je me fais mon petit creux de paupière comme ça, tranquillou bilou. Tout doux. Alors, vous allez me dire, c'est pas méga intense, mais là c'est voulu. Hein, vous allez vous calmer. Voilà. Regardez quand je rajoute un petit peu. Voilà. Parce que, en fait, c'est quand même super pigmenté. Donc si t'y vas pas
petit à petit, tu te retrouves avec une espèce d'aplat de couleurs. C'est pas très beau, quoi. C'est pas comme si c'était la deuxième fois que j'utilisais cette palette et que je savais pas si c'était très pigmenté, moyennement pigmenté. Il faut toujours tester un petit coup avant, quoi. Donc, le petit rouge gold qui s'appelle Use Your Voice. Et oui, utilisez votre voix. Que je mets... Alors, c'est des pinceaux morts, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Oh là là, c'est trop beau. Oh là 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 là. Pardon, je suis désolée, mais je kiffe. C'est trop beau, cette couleur. Et c'est pas... On a vu beaucoup de rose gold, notamment chez Too Faced. Et même chez Morphe, il y en avait. Et ben là, c'est pas rose gold. Ah, vous avez perdu. Ce n'est pas rose gold, donc c'est vraiment rouge gold. J'aime bien. Ouh là là les gars, on aime bien. On va lancer une nouvelle tendance, le rouge gold. Écoutez, je suis à 2 doigts d'écrire l'article. Hein. Rouge gold is the new rose gold. Il y a beaucoup de gold, mais c'est pas grave. Un peu plus près des étoiles. Oh, quand je dis gold, ça me fait penser à Gold, le groupe, quoi. Un peu plus près des étoiles. On y va tous ensemble, hein? On met la gêne de côté. J'ai mis un rouge gold, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Je fais le best-of. Ohé, ohé, décrienne à ton voilier. Je sais plus les paroles. Désolée, Gold, je connais que ça. Après, ils ont fait Émile et Images. Et Émile, il est de Gold, si je me rappelle bien. Et les gens qui sont nés après 98, ils doivent se dire, mais de quoi elle parle? Elle est bourrée, la meuf. Non, non, je n'ai pas bu, je vous assure. C'était des groupes des années 80, les gars. Je vais mettre un petit listen, je pense, en bas. Je dis je pense parce que... Oh si, ça peut faire un... Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. On va voir. Surtout si ça le fait pas, il y sera. Oui, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. J'ai très envie de chanter aujourd'hui, apparemment. Faut que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Je fais que des reprises. Nulles. Et lentes. Oh oui, capitaine abandonné. Est-ce que ça le fait? Ah ouais, ouais. Il faut que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est terrible. On se remettrait pas un petit coup d'eyeliner là-dessus? Si, parce que sinon avec le rouge gold, c'est pas ouf, hein. Ouais, ça fait un peu myxomatose. Je vous connais, dans les commentaires, vous allez m'accuser d'être un lapin. Voilà avec l'eyeliner qui est le 1900... Ah non, c'est le Aikuo I Do Liquid Eyeliner. Voilà. Je n'ai plus vraiment d'eyeliner avec une pointe fine. J'ai que des mines épaisses et du coup, je me fais des gros traits. Parce que j'en avais des biens et ils sont tous secs en ce moment, je sais pas ce qui se passe, donc voilà. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu d'anti-cerne quand même maintenant que je vois le final look. On va arranger ça tout de suite. Je vous le mets dans le mille. Le mille. Mon anti-cerne est un... Eh oui, c'est un morphe. Et j'avoue, une fois maquillée avec le truc, ça se voit un peu que j'ai pas d'anti-cerne. Si tu fais un truc naturel, machin, c'est pas très grave, mais je trouve que ça fait pas équilibré, en fait, de pas avoir un regard flawless, tu vois. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Hop, et je l'estompe avec mon pinceau Zoeva. Vous avez vu, hein, j'ai eu une grosse période Zoeva aussi, celle qui me suit depuis un moment. Et là, un peu moins, mais je trouve que c'est vrai, ils ont moins sorti de trucs waouh. Bon, ou alors je les ai pas vus. C'est peut-être ça aussi. Après, les anciens, je les aime toujours, hein. C'est pas la question. J'utilise encore les pinceaux, donc
C'est pas que c'est bizarrement d'un coup devenu nul. C'est juste que les nouveautés m'ont pas alpagué. C'est quand même un peu mieux. C'est vrai que l'eyeliner, tout de suite, ça te sophistique la gueule. Et si t'es pas un peu pimpos, bah ça fait genre décalage. Ça fait fin de soirée, en fait. Ça fait la meuf, elle était maquillée. Elle était maquillée. Pardon. Oh la vache. Ah, je suis désolée, c'est... wow, pardon. Bon, du coup, ça va fausser vos premières estimations, puisque je dois rajouter du coup de la poudre, parce que faut fixer les gars. Hop. Eh ouais. Eh du coup, ça fausse peut-être d'une journée vos estimations. Pour le mascara, c'est le volume million de cils Baume Noir de L'Oréal Paris. Que je trouve pas trop mal. J'ai pas encore fait le match des mascaras que je vous avais promis. Il est en cours de réalisation. Et nous avons de sacrés candidats, dont un candidat, je pense que vous vous attendiez pas. Que même moi, je m'y attendais pas. Donc, vous pouvez pas vous y attendre. Pour finir le look, je vais utiliser ce petit lip gloss brillant à lèvres de la collection de 1971 Coca-Cola. En fait, il y a un kit avec 4 gloss. Attendez, je vous le montre. Donc voilà, il y a ces 4 gloss, enfin avec celui-là que j'ai sorti. Il y en avait 4, 1, 2, 3, 4. Et là, je prends le Perfect World. Juste histoire de pimper un petit peu ce look déjà merveilleux. Avec du rouge gold. Non mais trop bien. J'adore. Hop, voilà. Ça, je ne suis pas lèvres nues. Et voici donc le look final. Alors, oui, j'ai utilisé pas énormément de couleurs, mais je vous avoue qu'avec cette chaleur, moi, je vais au plus simple. Là, déjà, c'est beaucoup par rapport à ce que je fais habituellement en ce moment. Mais voilà, vous avez du choix incroyable. Les couleurs sont toutes trop belles. Et je vous ai dit, moi, je fais des trucs un peu simples en ce moment. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu mis mes doigts un peu partout. Mais des couleurs simples comme ça, juste en liner et tout, ça va avec la chaleur. Parce que si vous faites des... Je pourrais vous faire un méga charbonneux avec des trucs comme ça, mais moi, je sais que ça va dégouliner en 2 secondes. Donc, la flemme de faire un truc de ouf alors que tu vas pas pouvoir le mettre. Enfin, je sais pas, moi, j'aime pas gâcher. J'aime bien ces bleus là, comme ça. En fait, ce qui est bien, c'est comme c'est pour la Pride, ils ont fait les couleurs un peu de l'arc-en-ciel. De la Pride, tu vois. Donc, t'as un peu de tout et ils ont quand même pas oublié de mettre des trucs un peu foncés. Il n'y a pas de noir mat, malheureusement. Mais bon, ce bleu est tellement intense et ce vert est tellement patate que bon, ça joue un peu pour du noir. Ça fait un peu le même truc. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très... franchement, je la trouve tellement belle, cette palette. Voilà. Live with love. Live with a belle gueule, surtout. And with a beau maquillage. Et ben voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi hein, vos best-of make-up, un peu vos indispensables. Ou votre marotte make-up, votre marque marotte en ce moment. Alors moi, je suis très morphe, hein, vous l'avez vu, je peux pas trop le cacher. Et vous, c'est quoi? C'est qui vous titille en ce moment? Après, voilà, j'aime toujours Fenty, j'aime toujours Huda, j'adore. Mais j'avoue, Morphe, mais en fait, je trouve que le rapport qualité-prix chez Morphe, il est vachement bien. Et du coup, je me dis, putain, les gars, ils envoient du steak. C'est comme NYX, tu vois. Je trouve ça trop bien. Les produits rapport qualité-prix, c'est toujours hyper tendance, c'est des bons trucs. Et ça coûte pas un bras. Donc c'est vraiment... ouais, j'aime bien. Mais en ce moment, c'est Morphe. Voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.